Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. On en avait déjà parlé, mais Jonathan Majors a récemment eu certains soucis avec la justice. Arrêté pour de nombreuses violences auprès de sa compagne, celle-ci aurait retiré sa plainte et il aurait été reconnu innocent. C'est sûr qu'on est en droit de se demander si celui-ci est réellement innocent ou s'il aurait soit menacé, soit proposé de l'argent à sa compagne pour qu'elle retire sa plainte. Actuellement, il est donc libre et déclaré innocent. Cependant, plusieurs femmes auraient déclaré avoir été abusées par l'acteur et coopéreraient avec les forces de l'ordre de Manhattan. Cela aura évidemment eu un effet immédiat sur sa carrière car beaucoup de personnes qui travaillaient avec lui ont fait le choix de ne prendre aucun risque. L'agence de management Entertainment 360 ont donc pris la décision d'arrêter leur collaboration avec l'acteur. Il a également été renvoyé de très nombreux projets, dont notamment l'adaptation de The Man in the Basement. Marvel, qui a fait de lui le bad guy principal de son MCU, a pour le moment pris la décision de continuer avec l'acteur. Je ne vous présente plus la série Les Anneaux de Pouvoir, mais une récente polémique aurait failli coûter énormément à Amazon. Demetrius Polychron est un auteur et grand admirateur du Seigneur des Anneaux. En tant que fan de l'univers, il a créé ses propres romans d'heroic fantasy qui s'inspirent énormément des romans de Tolkien. Il en a donc sorti un premier appelé The Fellowship of the King et puis une série de 7 livres appelés The War of the Rings. Romans pour lesquels il reçoit des droits d'auteur en 2017, il en était évidemment très fier et les a même envoyés au petit-fils de Tolkien qui lui aura simplement lâché un énorme vu. Et après la diffusion des Anneaux de Pouvoir, il se dit mais c'est mon boulot ça! Et il aura donc attaqué Jeff Bezos, les directifs d'Amazon Studios et les héritiers de Tolkien pour plagiat réclamant 250 millions de dollars de dédommagement. Le procès a été court mais intense et l'écrivain a perdu face à Amazon. Il n'a pas dû payer quoi que ce soit aux géants américains si ce n'est ses propres frais d'avocat. Ce n'est plus une grande nouvelle, mais un remake en live-action de Lilo et Stitch est maintenant en production. Le projet sera réalisé par Dean Fleischer-Camp, récemment nommé aux Oscars pour le film Marcel the Shell. Au niveau casting, nous aurons Maya Keloha dans le rôle de Lilo, Chris Anders qui serait en discussion pour redoubler Stitch en VO, Sydney Agudang dans le rôle de Nani, Kayo Makado devait interpréter David, mais il aura tenu des propos racistes et aura donc été remplacé par K-Pot Dudois, Zach Galifianakis dans le rôle de Jumba, Billy Magnussen en Pikli, Courtney Bivens interprétera Cobra Bubule, Tia Carrère qui doublait Nani jouera un nouveau personnage appelé Madame Kikoa, et Amy Hill a été engagée pour jouer Tutu, un nouveau personnage également. Après 5 ans de galère, le film a finalement commencé son tournage et aura célébré ça avec un incendie au 2e jour. De plus, la série s'est retrouvée sous de légères polémiques suite au fait que certaines personnes les accusent de whitewashing, sauf que la plupart des acteurs engagés pour jouer les humains sont directement hawaïens. Le film suivra le chemin de Mulan, Pinocchio ou encore Peter Pan et Wendy et sortira donc directement sur Disney+ en 2024. Après le succès de Sonic 2, il était logique que des films ou séries spin-off fassent apparition. La première sera donc la série sur le personnage de Knuckles, elle se déroulera entre Sonic 2 et le déjà annoncé Sonic 3. Idris Elba reprendra le rôle du hérisson rouge en VO et nous pourrons retrouver Eddie Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi et Ellie Taylor qui ont rejoint le casting de la série. Celle-ci vient de commencer son tournage et sortira sur Paramount+ l'année prochaine. Deux nouvelles images pour Wicked ont été dévoilées. John Wick 4 devient le meilleur succès de la franchise. Chicken Run 2 devrait sortir sur Netflix en décembre. Une nouvelle bande-annonce pour The Boogeyman a été dévoilée. Anthony Ramos rejoint le casting de la suite de Twister. Mortal Kombat 2 commencera son tournage en juin. Les frères Rousseau ont dit être ouverts pour réaliser quelque chose pour le nouveau DCU. Ils en ont profité pour dire que Batman était leur personnage préféré. Superman Legacy entre en pré-production. Une première affiche et bande-annonce pour Insidious The Red Door ont été diffusées. La première bande-annonce de All the Light We Cannot See, prochain film de Sean Levy pour Netflix, a été dévoilé. Neil Gaiman a révélé que la seconde saison de The Sandman a fini son scénario. Le film XO Kitty, spin-off de À tous les garçons que j'ai aimés, sortira le 18 mai sur Netflix. Patti LuPone jouera Lilia Calderou dans Agatha Coven of Chaos. Angelina Jolie et Halle Berry seront les rôles principaux du film Maud v Maud. Elemental devrait être le film de clôture du Festival de Cannes. Un poster final pour la 3e saison de The Mandalorian a été dévoilé. Un premier teaser pour Godzilla vs Kong de New Empire a été diffusé. Une série sur l'univers de Twilight serait en projet. Une nouvelle bande-annonce pour Fast X a été dévoilée. Une nouvelle image pour Elemental a été diffusée. The Gray-Man 2 est officiellement en projet. La saison 3 de Lupin sortira le 5 octobre sur Netflix. Le premier poster pour Steel, un film de Michael J. Fox, a été dévoilé. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour American Born Chinese ont été dévoilées. Michael Ceri Creighton deviendra un rôle récurrent dans la 3e saison d'Only Murders in the Building. Juno Temple rejoint le casting de Venom 3. La première bande-annonce pour Iron
Lungs, premier film du youtubeur américain Markiplier, a été dévoilé. Avec le succès du film Mario, d'autres projets de films Nintendo seraient en préparation. La série National Treasure a été annulée après une saison. Une première affiche pour le film Les Chevaliers du Zodiac a été diffusée. Et pour finir, Les Gardiens de la Galaxie 3 durera officiellement 2h29. Bon, je vais pas m'éterniser sur l'histoire, vous la connaissez. Wendy et ses frères vont faire la rencontre de Peter Pan, un jeune homme qui va les emmener au pays imaginaire, là où les enfants ne grandissent jamais. Là-bas, ils vont devoir faire face à l'infâme Capitaine Crochet. Un énième remake de Disney, mais celui-ci a le mérite d'être réalisé par le seul réalisateur qui a su faire un autre remake qui a apporté quelque chose de plus que le film d'origine. Sûrement un petit film sympathique à voir en famille qui sortira sur Disney+, le 28 avril. Le film nous parle de Bo. Depuis le décès de sa mère, il va souffrir de larges épisodes paranoïaques et anxieux. Mais il va devoir entreprendre un long voyage afin de se rendre à l'enterrement de celle-ci. Un film d'A24 bien spécial signé Ari Aster qui sortira sur nos écrans ce 26 avril. Enfin, en France. Pour les Belges, on va devoir encore un petit peu patienter jusqu'au 10 mai. Nous suivons Eleanor, une jeune enquêtrice de police avec un lourd passé. La police et le FBI vont lancer une chasse à l'homme pour retrouver un tueur de masse. Mais celui-ci est imprévisible et l'enquête piétine. Eleanor se retrouve de plus en plus impliquée et c'est grâce à ses vieux démons qu'elle va commencer à cerner l'esprit du tueur. Un thriller policier qui sortira en salle ce 26 avril, à nouveau sauf en Belgique. Là, il faudra attendre juin. Putain. Et voilà, ce 36e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Une fois de plus, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.